Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma chanson L'hydroxychloroquine et analyser les paroles que j'ai écrites. Elles sont riches d'enseignements et surtout, elles vont nous permettre de garder en mémoire cette période terrible de notre histoire récente. Comme mon interview de Reynald Secher, Vendée du génocide au mémoricide, de la semaine dernière le montrait, il est primordial de garder en mémoire des événements importants. Pourquoi ? Parce que nos tortionnaires font tout pour réécrire l'histoire et ceci le plus vite possible après leurs exactions. Vous avez remarqué que tous les covidistes, c'est-à-dire tous ceux qui croient encore à la bienfaisance des mesures sanitaires, veulent oublier bien vite cette histoire. Quand on a honte d'une action, c'est souvent notre première réaction. Si vous interrogez des vaccinés convaincus, ils vous diront « Non, la vaccination n'a jamais été obligatoire ». Et toutes les organisations qui ont participé à cette tentative de génocide réécrivent l'histoire. J'ai donc écrit les paroles de cette chanson et j'ai utilisé un logiciel pour composer la musique et créer la voix. Cette chanson est publiée sur toutes les plateformes de musique comme Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, etc. Écoutons le premier couplet. Yo 2020, ils ont fermé les portes, poussé leur vaccin, mis nos vies en distorsion. Hydroxychloroquine cachée dans l'oubli, Big Pharma rigole mais la vérité surgit. Ils ont semé la peur, menti sans hésiter. Dites pas de remède mais on va pas se laisser. Des héros dans l'ombre, leurs cris percent la nuit. Montagnais Raoult, la lutte continue ici. En France, le 16 mars 2020, le confinement a été décrété et chacun devait rester chez soi. Pour sortir, nous devions écrire nous-mêmes une autorisation de sortie et indiquer pourquoi nous devions sortir. Sinon, nous risquions une amende de 135 €. Et en cas de répétition de plus de 3 fois, l'amende pouvait s'élever à 3 750 €. Vous imaginez ? 3 750 €. Alors que justement la Constitution française garantit la liberté de déplacement. Pour pouvoir manipuler les gens, il faut leur faire des actions stupides et leur donner des informations contradictoires. Du coup, nos vies ont été mises en distorsion, c'est-à-dire déformées avec des injonctions tordues. Il était interdit de s'asseoir sur un banc public ou sur une plage, par exemple. Le masque était obligatoire dans les restaurants quand on était debout, mais pas quand on était assis. Alors l'hydroxychloroquine est un antipaludéen de synthèse issu de la chloroquine qui est commercialisé sous le nom de Plaquenil. Le 13 janvier 2020, il a été mis dans la liste des substances vénéneuses sur proposition de l'Agence nationale pour la sécurité du médicament fin 2019, sous le ministère d'Agnès Buzyn. En février 2020, on parle concrètement d'un vaccin avec une exécution fin novembre 2020, soit moins de 10 mois après. Et pour qu'un vaccin soit lancé, il faut qu'il n'y ait pas de remède disponible pour la maladie concernée. Comme par hasard, l'hydroxychloroquine avait été écartée. Et on se souvient que trop de l'étude parue dans le Lancet le 22 mai 2020, qui démontrait que l'hydroxychloroquine était dangereuse et augmentait le risque de décès. Il s'agit du plus grand scandale de l'histoire récente de l'étude scientifique. L'hydroxychloroquine a été interdite. L'étude montrait entre autres que le nombre de décès par hydroxychloroquine en Australie était supérieur au nombre même total de morts officielles du Covid dans tout le pays. C'était donc impossible. Aussi, le 4 juin 2020, soit 2 semaines après, l'étude a été rétractée. Mais l'effet recherché a été atteint, plus de remède, le vaccin pouvait s'imposer à tous, et le crime était ainsi presque parfait. Big Pharma pouvait rigoler. L'hydroxychloroquine ne générait aucun revenu supplémentaire, mais par contre, les vaccins ont été une mine d'or. Pfizer est devenue en 2022 la première entreprise pharmaceutique de l'histoire à franchir la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ils ont semé la peur. Partout, le nombre des morts était annoncé chaque soir à la télévision. Sachant que tous les jours, en moyenne, 1700 personnes meurent en France. Vous imaginez, si on continuait à annoncer tous les morts, tous ces morts-là, et qu'on les attribuait tous à la même cause, on aurait peur. Et là, le docteur Luc Montagnier est apparu le 17 avril 2020 sur CNews et a déclaré que cette pandémie n'était pas naturelle, qu'elle avait été provoquée. En mai 2021, il déclare que c'est la vaccination qui crée les variants. Le professeur Didier Raoult commence à intervenir dès le tout début, en février 2020,
Et le 9 mars 2020, sur LCI, il dit que le coronavirus ne ferait pas plus de morts que les accidents de trottinette. Mais on l'a pris pour un fou. Alors, est-ce qu'il avait vraiment tort ? En 2020, il y a eu officiellement 64 000 morts du Covid. Donc, il s'était trompé. L'âge moyen de ces 64 000 morts était de 81 ans. L'espérance de vie à cette époque-là était de 82 ans. Vous voyez le problème ? En fait, les gens sont morts comme habituellement. Donc Didier Raoult avait raison. Il n'y a pas eu plus de morts de Covid que de morts d'accidents de trottinette. Écoutons maintenant le pré-refrain de la chanson. Montagnier, Raoult, ils ont dit stop. Maculo, crève-cœur, brise le complot. Djokovic a tenu, défier leur chaîne. On se réveille, on se lève, on sort de leur scène. On parle du docteur Peter McCullough aux États-Unis, cardiologue de renom qui a brisé le complot en publiant en août 2020 un article qui dénonçait les mesures des autorités qui disaient aux patients de rester chez eux avec du Doliprane en attendant que leur état s'aggrave. Lui préconisait un remède à base d'hydroxychloroquine. Et il est en train de montrer maintenant aux États-Unis qu'il y avait bel et bien un complot pour tuer les gens et s'enrichir. Cela nous fait penser à la Vendée, où les révolutionnaires de la République voulaient que les morts des Vendéens rapportent de l'argent à l'État. Et quand on pense que tout le monde a payé les vaccins, donc les morts ont payé leurs morts, et ils ont enrichi les laboratoires pharmaceutiques, et pas que. Vous vous rendez compte ? Cela s'est produit sous nos yeux, et trop de gens le nient encore. Jean-Jacques Crèvecoeur a été pour moi une figure rassurante qui expliquait chaque lundi les manipulations que tous les États faisaient de concert. Novak Djokovic a été un modèle pour tous ceux qui s'opposaient au vaccin puisqu'il a été emprisonné en Australie parce qu'il n'était pas vacciné et n'a pas pu participer à l'Open d'Australie. Du coup, il a perdu sa première place mondiale, mais dès qu'il a pu reprendre, il a remporté en 2023 l'Open d'Australie, Roland-Garros, l'US Open et surtout, il a défié leur chaîne en ayant tenu tête aux gouvernements mondiaux. En 2022, au moment de l'interdiction, Rafael Nadal a remporté un titre de plus que Djoko, mais en 2023, Nadal n'a rien gagné alors que Djoko gagnait 3 titres. Nadal s'est fait vacciner. Au moment de l'expulsion de Djokovic de l'Australie, Nadal avait déclaré « Il a pris ses propres décisions, tout le monde est libre de prendre ses propres décisions, mais alors il y a des conséquences. » Et oui, on a vu. On a vu qui a fait le bon choix. C'est une extrême bonne leçon pour tous. Cela devrait nous réveiller, nous faire nous lever et sortir de leur scène. Nous retenons cette affirmation forte de Djoko. Le principe de décision sur mon corps est plus important que n'importe quel titre ou n'importe quoi d'autre. J'essaie d'être en harmonie avec mon corps autant que possible. Il ne voulait pas introduire dans son corps un poison. Le mercure est utilisé dans beaucoup de vaccins. Il s'appelle le thymérosal et il est en passe d'être interdit aux États-Unis. L'aluminium est utilisé aussi dans de nombreux autres vaccins et enfin, le graphène est utilisé dans les vaccins anti-Covid. Cela a été attesté par un huissier et plusieurs laboratoires indépendants ont attesté cela. Ah oui, comme d'habitude, les Provax vous diront que non, parce que ce n'est pas indiqué dans la fiche du produit. Vous avez confiance dans ces labos pharmaceutiques ? Alors quel est l'effet du graphène dans l'organisme ? Le graphène étant beaucoup plus dur que l'acier extrêmement fin, il coupe et perce des membranes cellulaires où il favorise des caillots quand il est dans le sang et il devient neurotoxique quand il arrive à passer dans le cerveau. Il reste longtemps dans l'organisme et peut mettre des mois à être éliminé. Alors cela me fait penser bien sûr au Covid long. Le graphène est un matériau relativement nouveau et est utilisé un peu partout, dans les batteries, dans les circuits électroniques, dans les lubrifiants, dans les revêtements et bien sûr dans les produits médicaux. Pourquoi dans ces derniers produits ? Parce qu'il est possible de créer des transistors en graphène d'une taille inférieure à 100 nanomètres et capables d'être commandés à distance par des ondes de 26 GHz. IBM a déposé un brevet en 2010 à ce sujet. Alors, savez-vous quelle est la prochaine fréquence 5G ou 6G qui sera installée ? 26 GHz. Vous croyez toujours au hasard ? Pas moi. Toutes ces substances sont des poisons. C'est une véritable guerre. Comme le disait Macron en 2020, c'est une guerre non contre un virus, mais contre le peuple.
Alors lui, il ne disait pas contre le peuple, il disait que c'était contre un virus. Et c'est ma conclusion. Ce n'était pas contre un virus, mais c'était contre nous, contre le peuple. Mais comme Joko, on reste debout, on devient de plus en plus nombreux, et l'humanité, au bout du compte, va inverser les choses. On écoute le refrain. Lève-toi, oh, brise les chaînes, plus de poison qui coule dans nos veines. Hydroxychloroquine, ils l'ont banni, mais on se réveille, la vérité jaillit. Fini le mercure, fini le graphène, l'aluminium mort de nos veines. La guerre est là, mais on reste debout, l'humanité se lève, on va tout changer. Il est extrêmement difficile de se procurer de l'hydroxychloroquine. Récemment, j'ai essayé de m'en faire prescrire auprès d'un médecin non vacciné qui s'est opposé à toute cette dictature sanitaire. Il n'a pas voulu m'en prescrire car il est obligé d'indiquer une raison, comme par exemple si j'avais la gale. Donc l'hydroxy a été banni. La vérité jaillit grâce aux lanceurs d'alerte. On pense aussi à Robert Junior Kennedy qui se bat contre Big Pharma aux États-Unis. La vérité jaillit. Vous imaginez donc, aucun vaccin ne bénéficie d'une étude contre placebo. Les vaccinés tombent beaucoup plus malades que les non-vaccinés. Ce système pervers doit s'inverser. Et voici les paroles du deuxième refrain. Des siècles de mensonges leur venin dans le sang. Mercure, aluminium, un plan bien trop pesant. Graphène dans l'ombre, ils nous veulent la terre. Mais on n'est pas leur bétail, on brise leurs barrières. Les lanceurs d'alerte, ils ont payé cher. Censurés, enfermés, mais leur feu brûle l'enfer. Nos âmes s'éveillent, nos cœurs battent en cœur. On se connecte, on se lève, fini les menteurs. Oui, cela fait des siècles que les vaccins sont administrés de force alors que ce sont des poisons. Et je recommande à tous la lecture du livre Vaccination, la grande désillusion. On découvre entre autres qu'aux États-Unis, le 11 avril 1901, dans l'usine de l'American Tobacco Company, 350 employés, exclusivement des femmes, ont refusé d'être vaccinées par les médecins envoyés par les services de santé. Elles ont tenté de partir par elles-mêmes, mais ont trouvé les issues verrouillées. La police avait été appelée et les femmes ont été vaccinées de force. Certaines se sont battues, d'autres ont crié en se débattant et en donnant des coups de pied, mais toutes ont été vaccinées. Quelle horreur! Tout au long de l'histoire, les humains ont été traités comme du bétail. Combien de fois des régimes totalitaires ont qualifié les hommes d'animaux pour pouvoir les tuer? C'est une constance et encore maintenant les Palestiniens ont reçu le même qualificatif. Il s'en est fallu de peu en France pour que cela arrive. Heureusement, il y a eu les lanceurs d'alerte et des manifestations chaque semaine pour éviter cela. C'est sûr que les lanceurs d'alerte payent très cher. Je pense en particulier à Rainer Fulmich, qui est en prison depuis près de 2 ans. C'est un avocat qui avait remporté une grande bataille. C'était le Dieselgate aux États-Unis. Il est en prison depuis près de 2 ans et il a subi un traitement ignoble. Isolement strict, privé de soleil, d'air frais, privé de sommeil. Tout ça pour avoir créé un tribunal pour condamner les crimes de génocide du Covid. Oui, leur courage comme un feu brûlera même l'enfer et grâce à eux, nos âmes se sont réveillées et en cœur, nous combattons contre ces tyrans. On se connecte tous ensemble et on combat tous ces menteurs en osant dire la vérité. On écoute la fin de la chanson. Lève-toi pour l'humanité, lève-toi pour l'humanité. La guerre est là mais on reste debout, l'humanité se lève, on va tout changer, tout. Et oui, nous sommes puissants, je peux même dire que nous sommes très puissants, en tout cas beaucoup plus que nous l'imaginons. Toutes les organisations dans lesquelles nous avons été ou dans lesquelles nous sommes encore nous ont programmés et en nous répétant que nous sommes de simples pécheurs, des personnes imparfaites, des esclaves, des employés, des fonctionnaires, des agents de l'État, des soumis, des obéissants, des morceaux de poussière, que si nous disparaissons, personne ne le verra, nous sommes rien. Mais notre âme ou notre esprit subsiste même si notre corps disparaît, et si nous sommes venus dans un corps, c'est pour accomplir une mission. Il nous appartient de trouver cette mission. Mais pour cela, il faut se réveiller, se lever et rester debout face aux tyrans, aux harceleurs, aux moqueurs, aux tortionnaires, ou tout simplement aux moutons qui bêlent tout autour de nous. Et c'est là que toute l'expérience que nous avons vécue va nous servir. Si par exemple nous avons été très actifs dans une organisation totalitaire, nous savons de quoi nous parlons. Nous pouvons donc lutter avec force.
La puissance est de rester debout, de dire non, de tenir face à une foule. La meilleure manipulation est de plonger un homme dans une foule et on est presque sûr qu'il suivra la foule. C'est pour cette raison que les gouvernements totalitaires imposent aux enfants d'aller très vite à l'école. À l'école, les enfants sont élevés comme du bétail, ils doivent se soumettre, obéir, accepter les maltraitances. Ensuite, quand ils deviennent adultes, ils sont dociles et obéissants. Voilà ce que je voulais dire sur les paroles de ma chanson. Vous n'aviez peut-être pas vu tout cela d'un premier abord. Alors j'espère que je vous aurai donné envie de l'écouter. Si vous voulez m'aider à la diffuser, écoutez-la depuis votre plateforme de musique préférée, Spotify, Deezer, Apple ou autre. Téléchargez-la, likez-la. Vous pouvez l'écouter aussi sur YouTube Music en recherchant le titre L'hydroxychloroquine sous le label ESA, qui est mon label musical. N'hésitez pas à la télécharger, vous pouvez l'inclure dans vos productions, par exemple dans vos vidéos YouTube. Il n'y a pas de restriction pour droit d'auteur. Cette chanson existe en 8 langues, avec des variantes au niveau du style. La plupart sont en rap, mais vous avez la version anglaise qui est en pop, hip-hop. Les versions italiennes, roumaines et polonaises sont en pop. Et j'ai mis dans la description donc tous les liens pour pouvoir accéder à ces chansons sur les différentes plateformes musicales les plus connues. Je suis persuadé que la musique est un média très fort pour véhiculer des idées, et nous avons beaucoup à lutter contre cette marée de mensonges. Mais la guerre est là, restons debout, l'humanité se lève, on va tout changer tout. À bientôt pour d'autres infos. They stole our breath, they stole the open skies.